Hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai déserté totalement cette chaîne. J'ai décidé de reprendre petit à petit. J'ai plein de sujets à vous partager. Mais il y en a un en particulier que vous vouliez absolument que je vous parle. J'ai reçu plein de messages de filles qui sont dans le doute et qui voulaient absolument que je les rassure ou du moins que je partage mon expérience à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler donc de mon augmentation mammaire. Donc certaines sont anti-chirurgie, d'autres veulent sauter le pas. Moi, je suis ni pour ni contre. Je veux juste dire que nous sommes en 2021. Que si vous êtes complexé par une partie de votre corps, il y a la possibilité de changer ça. Donc je trouve que c'est quand même c'est quelque chose de très bien parce que moi je sais que ma poitrine c'était vraiment quelque chose qui me complexait vraiment et qui même me gâchait la vie. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai fait des petites notes pour ne rien oublier. Et voilà, c'est parti, installez-vous tranquillement et on va passer quelques minutes ensemble. Je vous fais donc partie 1, pourquoi j'ai fait une augmentation mammaire. Alors de base, j'avais pas forcément de poitrine, je remplissais un 85A, mais bon, rien de fou. Je suis tombée enceinte, j'ai pris donc 21 kilos et suite à ma grossesse, j'ai voulu allaiter Tessa pendant 6 mois. Donc Tessa est rentrée très vite chez la nounou. Enfin, elle a fait son entrée chez la nounou très rapidement, au bout de 2 mois, après mon accouchement. Donc du coup, il a fallu que je tire mon lait. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a bousillé littéralement la poitrine? Je sais pas. Mais en tout cas, comment vous dire que pendant ma poussée de lait, j'ai donc fait un 90E. Donc voilà, j'avais quand je voyais mon soutien-gorge accroché à l'étendard, j'avais l'impression d'avoir un parachute. C'était juste horrible. Et après mon allaitement, c'est simple, j'ai tout perdu, mais tout perdu. La poitrine complètement vide, ça a été une catastrophe. Et suite à ça, j'ai fait donc une sèche parce que je me suis mise au sport. Et là, littéralement, j'avais des pectoraux d'homme. Donc c'était horrible, j'avais carrément le trait au milieu, avec on voyait tout, toute le buste quoi, comme un homme. Donc c'était vraiment très laid. Je n'osais plus me mettre en maillot de bain à cette période-là. Enfin, c'était vraiment une horreur. Je me trouvais vraiment horrible. Donc j'ai décidé de sauter le pas et de faire une augmentation mammaire. Je l'ai donc faite en 2016. Je voulais le faire absolument en France parce que j'avais peur. Voilà, j'avais les chocottes. Donc du coup, je voulais le faire en France pour avoir un bon suivi. Donc je me suis énormément renseignée au niveau des chirurgiens. Donc j'en ai vu 3. Donc un à Aix-en-Provence, un à Montpellier et un à Avignon. J'ai eu plus ou moins le feeling avec un deuxième. Mais c'est vrai que j'ai énormément accroché avec le docteur Nives qui est situé en Courtine à Avignon. Il est juste au top. Alors c'est vrai que c'est l'un des plus chers. Mais quand je lui demandais vraiment ce que je voulais, je savais qu'il allait me faire ce que je voulais. Donc jusqu'au dernier jour, j'ai été très chiante. 24 heures avant l'opération, j'ai décidé de changer de taille de ce qu'on avait décidé ensemble lors de nos 3 rendez-vous quand même. Au niveau du prix, donc j'ai payé 5 800 € parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Donc vous avez l'impression que vous allez dépenser 4 000 €, mais non en fait, parce qu'il y a plein de petites choses que vous n'êtes pas forcément au courant. Donc déjà la première visite chez le chirurgien coûte environ 50 €. Ça voilà, c'est une chose qu'il faut savoir. Ensuite, il y a donc les frais de l'anesthésiste. Alors si je vous dis pas de bêtises et si je me souviens bien, c'était 90 €. Donc voilà, vous le voyez, 5 minutes, vous rentrez, vous sortez, vous lui donnez votre analyse pour savoir si tout va bien. L'analyse aussi est payante et non remboursée. Donc ça, je crois que c'est une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Et il y a aussi la brassière de maintien qu'il faut absolument acheter pour l'après, qui n'est pas remboursée non plus et qui coûte 80 €. Vous avez également la mammographie qui est obligatoire et c'est obligatoire, de toute façon il faut la faire, c'est très important. Et celle-ci aussi elle coûte dans les 60 € et ce n'est absolument pas remboursé. Petite chose avant que j'oublie, qu'on ne vous dit pas, ni le chirurgien, ni l'anesthésiste, et je trouve que les filles qui parlent de leur expérience n'en parlent pas. Je vous conseille vraiment avant vos AM, au moins une semaine ou voire 15 jours avant, de vous passer de l'huile anti-vergeture. Donc moi je conseille celle de Moebia, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez que j'utilise que celle-ci. Il faut vraiment masser, assouplir la peau pour ne pas craquer parce qu'au final une AM c'est comme une grossesse.
on vous met du coup du poids en plus et votre peau a tendance à craquer. Et il y a plein de filles qui sont dégoûtées parce qu'après leurs opérations, eh ben, elles sont pleines de vergetures. Donc une semaine, 15 jours avant, vous massez, vous hydratez et pareil pour l'après, je vous conseille d'hydrater pendant au moins un mois. C'est super important parce qu'après... quand vous allez vous sortir de votre opération, vous allez avoir des obus, mais ils ne vont pas rester comme ça. Donc ça, c'est pareil. Il faut vraiment assouplir la peau pour ne pas craquer et ne pas avoir de vergetures. Voilà, ça, c'était le truc que je voulais absolument pas oublier de vous dire. Une question qui revient assez souvent, la forme de mes prothèses. Donc déjà, le Dr Nives travaille avec une marque qui est allemande. C'est une marque de très très bonne qualité. D'ailleurs, il travaille qu'avec cette marque-là. Donc, vous avez des prothèses rondes et des prothèses en forme anatomique. Alors, je ne sais pas si ça existe encore parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Moi, j'ai des prothèses en forme anatomique. Donc, vous avez quelque chose de rond pour les modèles ronds. Et anatomique, c'est un peu une forme de poire. C'est un rendu un petit peu plus naturel. Moi, je trouve que les prothèses rondes, elles ont tendance à un petit peu trop remonter. C'est vrai que moi, je voulais pas que ça fasse... vous voyez ce gros rebond là qui fait pour moi, à mes yeux, très fake. Et je voulais quelque chose vraiment de très très naturel. Donc, j'ai choisi une forme anatomique. En ce qui concerne le poids, j'ai donc des 550 cc. Pareil, je ne sais pas si ça se parle encore en cc ou pas. Ça représente à peu près un 85D. Donc, j'ai vraiment un très fin tour de taille. Donc, j'ai un 85D. C'est très dur de trouver des soutiens-gorge du coup. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais. D'ailleurs, quand il m'a opéré... il a commencé à placer du 500 cc, ce qui était prévu au départ. Et lors de l'opération, il s'est rendu compte qu'avec mes épaules, ma carrure, ça faisait vraiment trop petit par rapport à ce que je lui avais demandé. Donc pendant que j'étais gentiment endormie, il a rajouté 50 cc comme ça. Voilà. Mais bon, c'était le résultat que je voulais. Donc j'étais vraiment très contente et je suis contente encore maintenant. Donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir un très bon chirurgien pour vraiment qu'il soit à l'écoute sur ce que vous voulez. Dernière partie de cette vidéo, mon ressenti. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, la veille de me faire opérer, du coup j'étais plus du tout enthousiaste. J'ai appelé mon chirurgien en urgence, il me fallait un rendez-vous. J'étais prête à annuler l'opération qui était donc prévue le lendemain matin. J'étais la première à me faire opérer. J'ai eu les chocottes, clairement, j'ai eu trop peur. Je me suis dit que j'étais en train de faire une connerie, qu'il fallait pas, nanani, nanana. Et puis finalement, je suis allée voir mon chirurgien, on a rediscuté de la taille, il m'a mise en confiance et j'ai donc continué l'aventure. Et par contre, je n'ai pas dormi de la nuit, comme la veille de la rentrée, vous imaginez bien. J'imagine que vous êtes nombreuses d'ailleurs à avoir vécu cette sensation où vous allez le vivre. Mais voilà, j'avais plein de sentiments qui venaient à moi, la peur, mais d'un côté j'avais trop l'envie. Je me disais qu'il y avait plein de filles qui l'avaient fait, il fallait pas que j'ai peur. Mais donc, il y a quand même, c'est quand même une opération, donc il y a quand même des risques. Voilà. Mais j'ai essayé de me réconforter comme je le pouvais. Donc le matin, je suis partie, donc j'étais en ambulatoire, ça dure seulement un jour. Donc moi, j'étais prévue pour le matin. Sauf que comme j'étais en diète, j'ai décidé, juste avant de mon opération, de boire un shaker de caséine. Comme ça, je me suis dit, j'ai de la protéine qui s'alimente même pendant que je suis en plein sommeil. Et en fait, du coup, à cause de ce souci-là, je n'ai pas pu me faire opérer avant 19h30. Donc je voulais être la première pour que le chirurgien soit bien réveillé et tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument. Je lui avais dit je vais être la première à me faire opérer ce jour-là. Et du coup, j'étais vraiment dégoûtée. J'avais fait vraiment une bêtise de faire ça. Donc j'ai dû dormir là-bas, étant donné que normalement je sortais le soir. Là, du coup, vu que je me suis fait opérer le soir, j'ai dormi sur place. Et d'ailleurs, finalement, je ne regrette pas parce que je me suis sentie vraiment très très mal. Donc c'était la première fois que je me faisais anesthésier de toute ma vie. Je n'ai pas eu la péridurale quand j'ai accouché de Tessa. Du coup, je ne savais pas ce que ça faisait d'être endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment très 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 mal. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques vidéos juste après. J'avais fait une story Insta, je pense que j'étais complètement shootée parce que j'aurais jamais fait ça de ma vie. Et on voyait vraiment que j'étais très fatiguée. Hello tout le monde, j'espère que... Au niveau de ma convalescence, j'avais donc pris une semaine de congé au niveau de mon travail. Et en fait, j'ai repris une semaine supplémentaire parce que j'arrivais pas à lever les bras. J'ai mis 10 jours à conduire. J'avais vraiment très très mal. Et c'est vrai que plusieurs copines à moi s'étaient faites opérer en même temps que moi. Et elles, au bout de 3 jours, elles arrivaient à conduire, porter leurs courses, porter leurs enfants. Et moi, c'était pas possible, mais vraiment pas possible. J'avais vraiment très 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 mal. Donc je suis retournée voir mon chirurgien.
du coup pour enlever les points. Et on a regardé ensemble la cicatrisation et tout ça. Et je lui ai parlé que j'avais vraiment très mal. Et il m'a expliqué qu'en fait, lors de mon opération, j'avais du côté gauche le pectoral tellement musclé qu'il n'arrivait vraiment pas à le décoller. Donc du coup, il m'a dit ça a été très compliqué. On vous a allongé, couché, allongé, enfin allongé, assise, et on a réussi à vous mettre la prothèse assise. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense que j'ai eu si mal, c'est parce que j'avais un pectoral qui était très musclé et très difficile à décoller du coup. Euh, j'ai repris le sport 3 semaines après mon augmentation mammaire. David Costa avait ajusté mon programme, donc au bout d'une semaine, je faisais du tapis, je faisais du vélo. J'avais repris un petit peu les jambes, du hip thrust, des choses comme ça avec des élastiques. Mais vu que j'avais conservé une très bonne alimentation, j'ai rien perdu en termes de résultats, mais vraiment pas du tout. J'ai continué à avoir mes abdos, j'avais pas le ventre du tout qui gonflait, j'avais aucun signe comme quoi je perdais mes résultats. Donc ça, aucun souci pour ça. Et surtout quand j'ai fait ma reprise, j'avais la patate, mais vraiment la patate. J'étais trop contente de reprendre. Donc il ne faut pas s'étonner si au début, quand par exemple vous allez faire du tirage nuque, vous allez avoir la sensation que tout votre haut du corps est en train de se casser comme un vase en verre. C'est tout à fait normal. Vous avez une prothèse qui est en train de se fixer à votre muscle. Donc c'est tout à fait normal. Il faut environ 6 mois pour que la prothèse soit complètement fixée. Donc voilà, ça, aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun exercice que je n'arrive pas à refaire depuis mon opération, mis à part les tractions, mais c'était pas quelque chose que je faisais tous les jours. C'est juste une sensation qui est désagréable et je ne les fais pas aussi bien qu'avant. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai eu du mal, que j'ai pris beaucoup de temps à pouvoir refaire. Voilà, donc je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce sujet-là. Donc la vidéo restera là, vous pourrez la voir autant de fois que vous voulez. Je sais que c'était une vidéo qui était très attendue, mais j'avais pas forcément le temps de me poser comme ça et de pouvoir discuter avec vous. En tout cas, sachez que ça a été un réel plaisir pour moi. J'espère que pour vous aussi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé de le faire, si vous l'avez fait, si cette vidéo vous a rassuré. Voilà, c'est vraiment avec un immense plaisir et on se retrouvera donc prochainement pour d'autres sujets. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve du coup sur Insta où je suis beaucoup plus active. Je vous fais des bisous.